Tout d'abord, il est très bon de savoir que pour prendre soin de notre dos, il est toujours bon de relâcher quelques tensions au niveau des jambes, notamment au niveau des cuisses en avant, des cuisses en arrière surtout, et de la région lombaire, la région des fessiers, le bas du dos. Alors, si vous voulez bien, on va commencer la pratique allongée sur le dos. Et puis, vous pouvez prendre une couverture pour déposer votre tête sur la couverture. On n'a pas toujours besoin de la couverture lorsqu'on est allongé sur le dos et qu'on a cette belle extension là, de la colonne vertébrale, notre petite courbe là, ici au niveau de la colonne cervicale. On n'a pas vraiment besoin de la couverture, mais c'est toujours bon d'en avoir une. Alors, on s'installe sur le dos et on prend toujours le temps de bien arriver, bien se déposer. Ça, c'est-à-dire que nous allons avoir le bassin bien à plat sur le sol. Vous allez sentir votre sacrum, le bas de la colonne, bien déposé. Laissez le ventre se détendre, la région de l'estomac, la région du cœur. Et laissez aussi vos épaules se détendre sur le sol. Une fois que vous semblez bien détendu, ramenez doucement les genoux vers la poitrine sur votre expiration et laissez les cuisses se détendre vers les côtes. Donc, vous allez sentir ici la région des fessiers, la région du bas du dos qui commence à se détendre. Vous pouvez bercer un peu le dos d'un côté, de l'autre. En plus de se détendre, ça nous donne l'impression de vraiment arriver sur notre tapis. Prendre le temps de bien ressentir les sensations corporelles, les sensations du dos. Et de plus en plus, on peut se laisser bercer d'un côté, de l'autre. À chaque fois que vous vous bercez comme ça, d'un côté, de l'autre, vous commencez à relâcher les tensions et les raideurs de la colonne vertébrale. Alors, je vous invite à y aller là, quand vous faites votre pratique à la maison, d'y aller autant que vous en avez besoin. Ensuite, doucement, on revient au centre et on laisse les pieds se déposer sur le sol, on laisse tout le dos, les épaules se détendre. Puis ensuite, allongez vos jambes et prenez conscience de votre bassin, la région des crêtes iliaques, ainsi que la région du sacrum. Pour la prochaine séquence, on veut toujours que le bassin soit bien carré et que la distance entre les côtes et les crêtes iliaques reste la même. Sur votre prochaine expiration, ramenez doucement le genou vers la poitrine. Les mains peuvent se déposer soit sur le tibia, s'il n'y a pas de problème de genou, ou derrière la cuisse. Et à l'expiration, ramenez doucement les côtes en fait, la cuisse vers les côtes. Et laissez ici toute la région du fessier se détendre. Puis quand on travaille ici au niveau de la jambe, on veut aussi en arrière-plan là, une présence attentive sur les épaules. On détend les épaules vers le bas. Donc, de temps en temps, on peut relâcher un peu sur l'inspiration, de temps en temps, revenir un peu sur l'expiration. Et ensuite, on peut déposer la jambe au sol. On va prendre la courroie et on va venir déposer notre talon dans la courroie. Vous allez allonger votre jambe vers l'avant et graduellement, en gardant l'arrière du genou bien allongé, vous allez amener la jambe vers vous. Et là, c'est ici qu'on va avoir une attention sur notre bassin qu'on veut diriger vers le début de notre tapis. Donc, on garde la même distance entre la crête iliaque et les côtes. Et souvenez-vous, vous voulez avoir une belle tension juste à mesure que vous sentez que le muscle derrière s'étire, s'allonge. Vous pouvez y aller graduellement pour aller chercher un peu plus d'amplitude de mouvement. Alors, le muscle derrière la cuisse ischio-jambier, quand il est trop tendu,
il va tirer le bassin puis venir aplatir le dos et déformer la courbe lombaire. Alors, c'est toujours une bonne idée de venir étirer l'arrière de nos cuisses avant même de faire nos postures debout. Alors, vous pouvez toujours maintenir cette posture là, de 1 minute, même parfois jusqu'à 3 minutes. Et doucement, on va relâcher notre jambe. Ensuite, en gardant le bassin bien carré, on ramène à nouveau le genou gauche vers la poitrine et on peut venir allonger l'arrière. On va sentir au niveau de notre fesse, du bas du dos. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est lorsque vous tirez le genou vers la poitrine, vous continuez à allonger votre jambe droite vers l'avant. Vous allez peut-être sentir l'allongement au niveau du haut de la cuisse, puis peut-être un peu au niveau du psoas aussi. Souvenez-vous de juste bien respirer, vous détendre. Cette posture-là, on ne peut jamais trop la faire, ça fait tellement de bien. En même temps, on vient masser nos organes, on crée de l'espace au niveau de l'articulation des hanches. Et on peut soit déposer le pied au sol, prendre notre temps ici pour bien rééquilibrer le bassin, et ensuite on vient chercher le talon. Et puis ensuite, on peut allonger notre jambe vers l'avant et graduellement, étape après étape, tout en relaxant le corps, amenez doucement la jambe vers vous. Donc, quand vous sentez que c'est très tendu en arrière, arrêtez, respirez. En aucun moment, on veut contracter le corps, on veut toujours rester dans la détente. Éventuellement, on peut aller un petit peu plus loin. Ah, là, je sens que ça tire un peu, j'arrête, je respire. Et là, je sens que l'étirement s'est adouci, donc je peux aller chercher un petit peu plus loin. Et en même temps, je vérifie si mon bassin est resté à niveau. Donc ici, on va chercher à abaisser la hanche gauche vers l'avant, la crête iliaque gauche. Et en même temps, remarquez que votre ventre reste bien, bien détendu. Donc, on ne veut pas étirer quelque part puis contracter le corps. On veut garder un beau relâchement dans tout le corps. Et doucement, on relâche, on ramène le pied au sol. On peut ramener nos 2 pieds ensemble, soulever le bassin, réallonger le bas du dos et réallonger vos jambes vers l'avant. Alors déjà là, vous pouvez peut-être voir une différence dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Alors, on va se tourner sur le côté et lentement venir s'asseoir. Alors, pour continuer de relâcher les tensions au niveau de nos jambes, maintenant, on va venir déposer notre genou sur une couverture. Je vais vous le montrer de côté, vous allez mieux voir. Alors, la couverture, c'est important, ça va protéger nos rotules. Et on va venir déposer notre pied droit en avant. Les mains, ça peut aider de les déposer sur les blocs. Alors ici, encore une fois, le bassin est bien carré. Et puis, vous sentez que le sacrum s'ancre vers le bas. Et le bassin va descendre un petit peu vers l'avant pour ensuite descendre le genou au-dessus de la cheville. Donc là, on est en train d'allonger, d'étirer la cuisse gauche. Continuez à tirer votre bassin droit vers l'arrière. De temps en temps un peu moins à l'inspiration, de temps en temps un peu plus. Et on vient ressentir cette belle tension juste au niveau de notre quadriceps. Alors, gardez la présence dans vos pieds. Autant le pied en avant que le pied en arrière. Donc, il y a comme une petite pression dans les pieds. Et en même temps, je fais l'action de tirer mon bassin droit vers l'arrière. Donc,
Donc, on dit souvent, hein, ferme et douce, c'est la posture. Donc, autant qu'il y a de stabilité, qu'on vient chercher la souplesse. Et pour changer de jambe, on peut soulever le genou, amener votre pied droit derrière, amener votre pied gauche devant et redéposer le genou au sol. On peut toujours venir prendre conscience de notre bassin, bien carré, bassin gauche vers le sol, le pubis vers le nombril. Et là, on descend à partir de nos hanches et graduellement, on vient chercher l'allongement descendant le bassin. Alors, on presse bien dans notre pied en arrière pendant que on descend doucement. Alors, des fois un peu moins, on inspire, des fois un peu plus. Donc, on veut s'investir complètement dans notre posture, rester avec le corps. Quand nos pensées nous amènent ailleurs avec douceur, on se ramène dans notre corps. Il y a tout plein de petits ajustements qu'on peut faire dans la présence. Et doucement, on relâche. On peut replier nos orteils, on soulève le genou du sol, on ramène le pied en arrière et on vient déposer les genoux au sol. Et là, on va arrondir le dos comme un chat. On va venir asseoir notre bassin sur nos talons. Ici, vous aurez peut-être besoin d'un bloc. Alors, on s'en va vers la posture de l'enfant. C'est une flexion avant. Alors, le bassin descend vers les cuisses. Mais dans cette flexion avant, on va vouloir déposer nos côtes sur les cuisses pour bien arrondir le dos. Donc, vous pouvez déposer votre tête sur le bloc, le front sur le bloc, avec la peau du front qui glisse vers le nez. Donc, ça va venir en même temps calmer l'agitation mentale. Vous pouvez directement poser votre front sur le sol. Ici, sentez le bas du dos la région du sacrum qui se dirige vers les talons. On peut aussi bercer un petit peu le bassin d'un côté et de l'autre, mais vraiment pas trop loin. Donc, on veut garder nos genoux dans l'axe. Mais on sent que ça peut libérer les tensions dans la région du sacrum. Nos fessiers s'attachent sur le sacrum, donc on peut relâcher cette région-là. Ici, on peut ramener aussi nos bras le long de nos jambes pour laisser les épaules couler vers le sol et on vient de cette façon allonger, tirer la région entre les omoplates. Et c'est la respiration qui va prendre soin de déloger les tensions au niveau du dos. Avec une belle écoute, une belle présence, on laisse la respiration vraiment prendre son espace dans le bas, le milieu, le haut du dos. Et doucement, on va ramener les mains près des genoux. On peut soulever les épaules, allonger les bras vers l'avant. Et dans cette posture, si jamais vous avez besoin d'un petit repos pour vos genoux, n'hésitez pas à soit allonger une jambe, étirer la jambe, ensuite étirer l'autre jambe. Avec le temps, on peut maintenir la posture de l'enfant très longtemps. Donc, dans la prochaine posture, c'est encore la posture de l'enfant, sauf que là, on vient chercher le grand dorsal. On va allonger, étirer nos bras vers l'avant. Les doigts sont bien écartés. Et en tirant le bassin vers l'arrière, vous pouvez relâcher un peu la tête. Donc, encore une fois, vous pouvez faire des micro balancements d'un côté et de l'autre en faisant une traction du bassin vers l'arrière.
Ressentez le dos qui s'allonge. Et doucement, on va relâcher un peu la posture. On revient sur les genoux. On inspire ici. À l'expiration, on va marcher nos mains un petit peu vers la droite. Et on va déhancher un peu notre bassin vers la gauche. Et la main droite peut venir près du genou. Là, en marchant notre main gauche vers l'avant et un peu vers la droite, vous allez sentir le grand dorsal qui s'allonge, qui s'étire à gauche. Dans chaque posture, là, vous pouvez toujours prendre là, de 5 à 8 respirations. Assurez-vous de bien respirer au niveau du dos sans pousser le ventre sur les cuisses. Et doucement, on réallonge nos bras vers l'avant. On inspire ici. On va marcher délicatement nos bras, nos mains vers la gauche. On déhanche juste un petit peu vers la droite. Alors, on est en légère flexion latérale. Donc, vous allez sentir ici l'allongement encore au niveau du grand dorsal. On peut sentir jusque dans la région du sacrum, mais beaucoup ici, là, au niveau de la région thoracique, au niveau de la région de l'omoplate. Prenez bien votre temps, prenez le temps de vous détendre dans chaque posture. Personnellement, quand je suis dans ma pratique, bien sûr, je suis très silencieuse et j'observe chaque sensation avec beaucoup d'intérêt. Et je laisse mon corps me guider aussi. Parfois, le corps va dire « Oh, relâche un peu. OK, là, tu peux y aller un peu plus. » Donc, il y a une partie très, très intuitive dans notre pratique. Et doucement, on revient au centre. On inspire, on réallonge la colonne. Et là, on va ramener ici, vous aurez besoin ou pas de votre couverture pour vous en venir à plat ventre. Voilà. On essaie de bien allonger nos jambes vers l'arrière. Et en pressant les avant-bras dans le sol, on va tirer doucement les omoplates vers le bassin. Alors, ce qui peut arriver dans le sphinx, qui est une belle extension de la colonne, une contre-posture aussi à la posture de l'enfant. Très belle posture pour le bas du dos, surtout si on a été assis là, toute la journée. Ce qui peut arriver parfois, c'est de sentir comme une barre au niveau de notre dos. Alors ça veut dire qu'on est en train de compresser, comprimer nos vertèbres. Alors, on ramène un peu les basses côtes vers le dos. Et simultanément, on tire les avant-bras vers le bassin. On veut sentir l'allongement en avant de la colonne et dans toute la colonne. Le bassin qui reste bien déposé, les jambes bien allongées. Et parfois, si on sent que ça fait mal dans le bas du dos, on relâche un peu, on met nos avant-bras un peu plus en avant. Donc, si vous avez de l'arthrose au niveau facétaire, et gênez-vous pas d'aller vraiment moins loin dans la posture. Alors, on peut maintenir aussi cette posture de façon supportée avec un traversin. On y reviendra dans une autre capsule, mais ça peut être aussi très, très chouette. Et doucement, on relâche. On ramène les mains près de la poitrine. On peut aller dans notre petit cobra à l'inspiration. Et on repousse le sol à l'expiration. On ramène les genoux sur la couverture. On arrondit le dos comme un chat. Alors là, on va y aller en mouvement. Prenez le temps d'avoir une bonne table. À l'inspiration, on va arquer le dos. Donc, on va reculer le bassin au-dessus des mollets. Et à l'expiration, on va arrondir le dos comme un chat. On amène les épaules au-dessus des poignets. Donc, à l'inspiration, le bassin qui recule, le dos qui vient s'arquer. Et à l'expiration,
le dos rond. Alors, on y va comme ça encore 3 fois. Inspiration, toujours par le nez, par les narines. Et expiration. Puis mobiliser la colonne. Ça inspire par les narines. J'inspire tout le long du mouvement et j'expire tout le long du mouvement, le dos très, très rond. Alors, remarquez ici que le bassin descend vers les cuisses lorsque ça inspire et que les crêtes iliaques s'éloignent des cuisses à l'expiration. Alors, on revient dos droit à l'inspiration. Et à l'expiration, on va replier les orteils, on va ramener les mains près des genoux et on va soulever le bassin pour laisser la colonne couler vers la terre. Ça fait vraiment du bien, ça décharge le dos. Alors, vous laissez le dos se détendre. Alors, n'hésitez pas à plier vos genoux pour venir supporter vos côtes. Le bassin, quand les genoux sont pliés, va descendre vers les cuisses. Et les mains sont supportées par le sol. Si les mains ne touchent pas au sol, placez des blocs sous vos mains. Donc, de cette façon-là, vous allez venir supporter votre flexion. Éventuellement, quand le bassin descend un peu plus, les mains peuvent toucher le sol. Alors, à la prochaine expiration, on va ramener les genoux au sol. On inspire, on peut réallonger la colonne. Et à l'expiration, cette fois, on va laisser les genoux se soulever. On s'en vient dans notre squat profond, Malasana. On laisse le dos se détendre. Ça aussi, c'est une très belle posture pour le dos. Alors, on peut venir se mettre des talons hauts si les talons ne touchent pas au sol. Donc, vous venez déposer vos talons et vos cuisses qui viennent masser votre ventre, un peu comme la posture de l'enfant. Moi, je l'aime bien, cette posture-là. Ça ouvre aussi tout le haut du dos. Donc, quelques respirations. Et doucement, on va ramener les genoux au sol. On revient dans notre sphinx. Alors, on allonge nos bras, on réallonge nos jambes derrière. On réallonge la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on relâche les mains près de la poitrine. Petit cobra à l'inspiration. Les épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, on passe par les genoux, posture de l'enfant. Et on ramène les genoux au sol à l'inspiration sur la couverture. Et là, on va aller dans une rotation de la colonne. Donc, on va passer notre bras droit en dessous. Donc, on va venir déposer l'épaule sur la couverture et la tête tourne vers la gauche. Et ici, si on ne peut pas venir placer la tête au sol, on prend notre bloc. Alors, ça se peut que l'épaule ne touche pas le sol pour le moment. Donc, on veut supporter la posture. On peut aussi croiser nos chevilles. Et en même temps, simultanément, notre bassin, lui, s'étire vers l'arrière. Et ensuite, doucement, on revient au centre. On inspire au centre. Et à l'expiration, le bras gauche qui passe en dessous, la tête vers la droite. Alors, continuez à presser dans votre main droite pendant que vous descendez votre épaule. Alors, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je sens toute la région de l'omoplate, entre mon omoplate et ma colonne vertébrale, fait du bien. Étirer les petits muscles, créer de l'espace avec mon souffle. Et à la prochaine expiration, repoussez dans votre main. Réallongez la colonne à l'inspiration. Et là, on va replier les orteils. On va aller dans notre chien, tête en bas à l'expiration. Une très belle posture pour, un peu comme pour laisser pendre notre colonne vertébrale.
Alors souvent, dans la chien tête en bas, on se demande si on a la bonne direction la bonne distance, entre les pieds et les mains. Donc, vous avez juste à amener vos épaules au-dessus des poignets. Et là, vous êtes dans votre planche. C'est la distance entre les pieds et les mains pour pouvoir allonger le dos. Alors, n'hésitez pas à plier les genoux. Si le bassin s'éloigne trop des cuisses en pliant les genoux, vous allez pouvoir éloigner le pubis du nombril, ramener les os des fesses vers le plafond. Et graduellement, on vient allonger nos jambes. Et les talons, peut-être un jour, pourront descendre au sol, peut-être jamais. Ça dépend toujours de votre physionomie. On respire bien. Et doucement, on s'en vient au sol. On ramène les genoux au sol. On vient croiser nos jambes et on vient s'asseoir. Prenez le temps là, de peut-être juste sentir l'effet des postures qu'on vient de faire pour le dos. Et ensuite, on peut replier notre couverture pour se faire un petit traversin et venir s'asseoir sur notre traversin. Donc, vous pouvez toujours vous asseoir sur un bloc. Je trouve ça confortable de venir s'asseoir sur le traversin. On va ramener nos pieds croisés. On va réallonger le dos à l'inspiration. Donc, quand vous êtes assis, vous voulez votre bassin bien droit. Souvenez-vous de ça. Hein? Dès que les crêtes iliaques tombent en arrière, on vient s'asseoir sur notre traversin. Là, la colonne, elle est très allongée. À l'inspiration, on va faire une rotation externe du bras droit. On allonge le bras vers le haut. Et quand vous êtes prête à expirer, venez faire une flexion latérale. Simultanément, vous pressez votre main droite dans le sol pendant que le coude se fléchit et ramenez le coude vers l'avant. Donc ici, on est d'une flexion latérale. Moi, j'aime ça aussi, je laisse aller mon oreille vers mon épaule pour venir chercher l'allongement jusque dans la région de la nuque. Quelques respirations. Donc, c'est bien soutenu à gauche pendant que le dos commence à descendre. Et pendant ce temps-là, la fesse droite qui reste bien ancrée. Et sur la prochaine inspiration, on va réallonger. Et à l'expiration, on relâche. On va faire une rotation de la colonne vertébrale. Donc, c'est sur l'expiration. Souvenez-vous que les rotations se font à partir du nombril, ensuite la cage thoracique, ensuite les poitrines, la main gauche à l'extérieur, et là, je travaille la rotation du dos. Donc, dans la rotation, on garde l'allongement de notre colonne. De temps en temps un peu moins, de temps en temps un peu plus. Et parfois, il est difficile de garder notre main droite au sol. Alors, souvenez-vous qu'on peut mettre la main sur le bloc parce que les bras vont nous aider à aller de plus en plus loin dans notre rotation, mais toujours en écoutant là, les sensations de la colonne et des côtes. Et doucement, on revient. On réinspire ici. Et on expire. Alors, on va faire l'autre côté. Ça peut être très intéressant de changer souvent de côté le croisement des jambes. Alors, rotation externe du bras gauche à l'inspiration allongée. Donc, en premier, on crée de l'espace entre les vertèbres. Et ensuite, on fait la flexion latérale, mais en soutenant bien notre dos avec la main droite. Donc, le coude se dirige vers l'avant, l'épaule se détend et on allonge bien. Donc, de temps en temps un peu moins et de temps en temps un peu plus. Et restez très à l'écoute. Vous avez toujours un petit jeu là, dans les flexions latérales pour faire une micro-flexion vers l'avant pour aller chercher un peu plus le grand dorsal. Une micro-extension pour aller chercher un peu plus la
région de la poitrine. Et doucement, on revient à l'inspiration. Et on expire. Prends toujours le temps de ressentir ça fait du bien, d'apprécier les sensations. Alors, à votre prochaine expiration, rotation vers la droite, la main gauche à l'extérieur du genou. Donc, je pousse le poignet contre mon genou. Je laisse mon ventre, mon thorax, ma poitrine aller dans la rotation. De temps en temps un peu moins, de temps en temps un peu plus. Pensez à bien relaxer le ventre lorsque vous inspirez. C'est vraiment à la fin de notre rotation qu'on peut rentrer le nombril pour évacuer l'air. En mettant la présence dans mon épaule droite, j'ai vu qu'elle était un peu en haut. Ah, j'ai descendu mon épaule. C'est ce que la présence peut nous aider à visualiser notre corps, à libérer certaines tensions. Alors, on inspire, on revient vers l'avant. Et on expire, on relâche. Alors, on inspire ici. Et à l'expiration, vous voyez, si vous pouvez aller dans une flexion avant. Laissez le dos se détendre. Donc, je vais presser mes mains dans le sol, tout en descendant ma colonne. Donc, si on est directement assis au sol, peut-être ici qu'on peut laisser les avant-bras se détendre et venir déposer le front sur le bloc et venir respirer dans le haut du dos. Donc, chaque posture qu'on fait dans cette petite séance pour le dos, vous pouvez les maintenir aussi longtemps que vous avez besoin de les maintenir. Et doucement, on revient à l'inspiration. Et à l'expiration, je vais ramener mes mains en arrière, déposer le poids dans vos mains. Et là, on vient soulever le cœur. Donc, sentez ici qu'on est dans un petit back bend, donc une extension de la colonne vertébrale. Ça va nous permettre de sentir l'ouverture en avant. Ça, souvent, dans la vie de tous les jours, on peut avoir tendance, surtout avec les ordinateurs, tous nos appareils, avoir tendance à courber un peu les épaules vers l'avant. Donc, on veut s'assurer dans nos postures d'aller dans des ouvertures. Donc, c'est le sternum qui monte. Attention de ne pas laisser tomber la tête en arrière. C'est l'occasion de commencer à ouvrir. Encore une fois, de temps en temps un peu moins, de temps en temps un peu plus. Et on expire complètement. On prend une pause ici pour ressentir les effets au niveau du dos. Donc, peut-être sentez-vous un petit peu plus de souplesse au niveau de votre dos. On va aller maintenant terminer avec une courte séquence pour amener un peu de force et de tonicité au niveau du dos. Donc, on s'installe sur le ventre. Alors, prenez le temps de bien descendre à plat ventre, d'allonger, d'étirer vos jambes vers l'arrière. Alors, la série Salabhasana permet de venir tonifier, renforcer notre colonne vertébrale. Alors, pendant que le bassin s'enfonce dans le sol, laissez le sternum se soulever légèrement. Donc, déjà, là, juste en soulevant un peu le sternum du sol et la tête, qui reste toujours dans la nuque, toujours dans le prolongement du dos, vous sentez votre dos qui se tonifie. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup pour sentir qu'on vient renforcer notre dos. Alors, même parfois, là, quand on a des troubles au niveau des problèmes, au niveau de nos vertèbres, on peut quand même s'installer sur le ventre et
et s'imaginer qu'on se soulève un peu du sol et vous allez sentir les muscles qui viennent se tonifier. À la prochaine expiration, voyez si vous pouvez amener vos bras le long de votre corps. Et pendant que le bassin s'enfonce dans le sol, le sternum se soulève un peu. On inspire bien. Et à la prochaine expiration, on voit si on peut soulever les mains du sol, tout en éloignant nos épaules du sol. Alors, ressentez ce qui se passe dans votre dos. Ressentez ce qui se passe dans le bas, le milieu, le haut du dos. Il y a des muscles qui sont en train ici de ramener les épaules vers le centre du dos, vers le bassin. Et on va prendre une pause à l'expiration. Vous pouvez tourner la tête à droite et vous déposer complètement. On amène la conscience dans le repos. Et dans ce repos, c'est comme si le corps est en train d'enregistrer ce qu'on vient de faire. Alors, le bassin qui s'enfonce dans le sol, on soulève un peu la poitrine. Et là, cette fois, on va soulever un peu nos jambes, juste un peu. Continuez d'allonger, d'étirer vos jambes vers vous. Aspirez bien le bas-ventre vers le sacrum, nombril vers la colonne. Et ressentez tout l'arrière du corps. Les mains peuvent se soulever aussi. Parfois, ça peut être agréable de prendre nos mains si on est capable de bien enlacer nos doigts et de simultanément travailler la force et la souplesse au niveau du cœur, au niveau des épaules. Ou pas, on peut relâcher nos bras et les allonger de chaque côté. Plus les bras voyagent vers l'avant, plus vous allez sentir que c'est forçant pour le dos. Alors allez-y tout en douceur, voir ce que le dos peut prendre ici maintenant aujourd'hui. Et à l'expiration, on relâche. On va ramener les mains près de la poitrine. Alors, on inspire ici. Et à l'expiration, les mains s'enfoncent dans le sol. On revient à quatre pattes. On inspire ici. Et chien tête en bas à l'expiration. Prenez le temps de sentir le dos qui se replace. Et à la prochaine inspiration, on ramène les genoux au sol et on va arrondir le dos comme un chat. On ramène les mains près des genoux et on laisse la colonne se détendre. Et doucement, on peut dérouler vertèbre par vertèbre. Alors, parfois, après avoir fait des extensions comme ça de la colonne, où on venait renforcer notre dos, on a besoin de se faire une petite rotation de la colonne. On le sent quand on a besoin d'aller compléter avec une posture. Et de l'autre côté, souvenez-vous ici de bien ramener le sacrum vers le sol. Et doucement, on revient au centre. On peut réallonger nos bras vers le haut. Et à l'expiration, ramener nos mains au cœur. Alors, je vous suggère toujours que ce soit une pratique de 15, 20, 30, 40, 60, 90 minutes, de prendre une pause à la fin, de vous allonger sur votre tapis et d'y aller soit avec un shavasana, une belle relaxation, ou ramener toute votre présence dans votre corps, dans votre souffle, vous apaisez le corps et ça va vous donner l'opportunité de capter
profiter et d'intégrer tous les bienfaits de votre pratique. Donc, vous pouvez maintenir un Shavasana au moins 5 minutes et un peu plus si vous avez du temps. Alors, j'espère que cette courte séance pour le dos vous a vraiment fait du bien. Vous pouvez la refaire quelques fois au courant de la semaine. Alors, à bientôt. Namasté.